bonsoir. Bienvenue à un nouveau volet de l'apéro de la bourse. Ce soir, on reçoit David. Le pseudo, c'est BLD. Bonsoir, David. Salut Denis, salut à tous. Tu es un peu le spécialiste crypto de la communauté. Donc, on a décidé de faire quelques petites vidéos un peu webinaires ou explicatives à l'introduction à la crypto. Et on commence par le début, donc par la blockchain. Ouais, Voilà. écoute, tout d'abord, merci de donner un petit peu de visibilité à ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, spécialiste, c'est un grand mot. Mhm. Mais ça me tenait à cœur de faire une petite présentation abordable, on va dire, de la blockchain aujourd'hui. D'accord. On Alors, t'écoute. ouais, pour commencer, la blockchain, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en entend parler partout, mais c'est pas forcément clair dans l'esprit de tout le monde, et c'est normal. Il y a un petit côté technique. Mais vous allez voir, Mhm. quelques minutes de présentation, on a quand même vite compris le principe de fonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la blockchain? En fait, c'est simplement un ensemble de blocs, un blockchain pour chaîne de blocs qui vont représenter, comme dans le petit schéma au-dessus, un ensemble de transactions. Mhm. Donc dans un bloc, c'est comme une page d'un livre comptable. On a un bloc avec 5, 10, 20, 100 transactions. En général, c'est plutôt de l'ordre de 100, 200, voire plus. Voilà. Et les blocs, comment ça marche? Ben, en fait, ils sont liés entre eux à la manière d'une chaîne, c'est-à-dire qu'ils doivent tous venir les uns à la suite des autres. Mhm. Un bloc ne peut pas se former si le précédent n'a pas été miné. On peut pas avoir de bloc en parallèle. Donc d'où l'idée de la chaîne. Hein, et comme dans le premier schéma, on est vraiment sur une chaîne de blocs. Mhm. Concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, ça représente une base de données ou un registre, si tu veux, comme un livre de compte d'une banque, mais qui est décentralisé. Donc, à l'inverse d'une banque, on n'a pas un intermédiaire qui centralise toutes ces transactions entre plusieurs particuliers ou institutionnels, mais c'est l'ensemble du réseau en fait qui traite les transactions de tout le monde. Voilà, donc la blockchain, elle est partagée par l'ensemble des utilisateurs. Tout le Mhm. monde peut y accéder. D'accord. D'accord. Alors comment ça marche? Le principe pour pouvoir créer des blocs, c'est justement d'avoir quelqu'un qui les crée quand même. Donc il faut les créer et les sécuriser. On a au niveau sécurité, c'est le principe de la blockchain. Hein. C'est ce qui est arrivé notamment avec le Bitcoin, le tout premier, la toute première blockchain grand Mhm. public. Les transactions sont sécurisées par cryptographie, d'où le terme qu'on entend un peu partout, la crypto-monnaie. La cryptographie, comment elle est, je vais pas faire un cours de cryptographie, d'ailleurs je suis assez nul sur le sujet, Mhm. plutôt comment elle est utilisée dans la blockchain, c'est ça qui nous intéresse ici. Et ben, le principe en fait, c'est que les mineurs vont former les blocs qu'on a vu juste avant en fournissant une preuve de travail. Donc c'est un calcul algorithmique en fait. Il a voilà le mineur, il a ce qu'on voit en gros ce qu'on voit ici là sur la photo de Mhm. droite, un rig de minage. Alors ça c'était les débuts de la blockchain. Maintenant c'est des fermes de minage entières, donc des bâtiments entiers dédiés au minage, remplis de cartes graphiques comme ça liées entre elles et qui font énormément de calculs. Et donc ça permet en fait de prouver qu'il y a eu un travail derrière, voilà, du mineur pour miner le bloc et donc de sécuriser toute la chaîne. Donc les mineurs, eux, ils sont en compétition les uns avec les autres, c'est-à-dire chacun cherche à miner le plus de blocs possible. Mhm. Pourquoi? Parce que les mineurs, en fait, ils sont récompensés par les frais de transaction principalement. Après, il y a aussi le protocole, mais ça veut dire qu'à chaque transaction, alors, contrairement à ce qu'on peut voir par contre avec des virements, par exemple, c'est pas avec une banque, on a quand même des frais de transaction qui peuvent être plus ou moins importants selon la blockchain, selon le moment. Ça, on va pas rentrer dans le détail. Mais donc les frais de transaction, c'est ce qui rémunère les Mhm. mineurs qui sont chargés en fait de miner les blocs. Et les mineurs, c'est des grosses institutions. Ça peut être toi et moi sur notre ordinateur, par exemple.
Alors, ça peut être toi et moi. Au départ, c'était des gens comme toi et moi, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mhm. Maintenant, en fait, il y a des entreprises, même au départ des particuliers, qui se sont rendus compte que c'était tellement rentable. Alors d'abord, ils faisaient ça avec leur petite carte graphique, comme toi avec ton ordinateur, et puis ils sont passés sur ce système, tu vois, de minage, Mhm. à plusieurs cartes graphiques montées les unes à la suite des autres. Et avec, si tu veux, l'explosion du Bitcoin, on va dire en 2016-2017, surtout 2017, hein, c'est devenu tellement rentable qu'en fait, il y a des entreprises complètes qui se sont lancées là-dedans et qui ont créé ce qu'on appelle des fermes de minage. Mhm. Voilà, donc des bâtiments où tu as que ça, en gros, comme tu as dans les salles de serveurs dédiées au minage. Et pourquoi des cartes graphiques? Parce que normalement, ça a plutôt un CPU, non? Quand on fait un calcul, non? Ouais, sauf que pour ce type de calcul cryptographique, c'est les cartes graphiques qui sont les plus performantes. Voilà. Mhm. Alors, je suis pas un adepte du sujet, moi-même, j'ai jamais vraiment miné, donc je peux pas te dire où on en est là, vraiment Mhm. niveau techno, mais aux dernières nouvelles, voilà, ça reste les cartes graphiques. D'accord. Une dernière chose, les mineurs sont aussi quand même récompensés par le protocole lui-même, c'est-à-dire, tu sais que sur Bitcoin, on est limité à 21 millions de Bitcoins, mais tous les Bitcoins ne sont pas encore en circulation. Donc, il y a toute une partie des Bitcoins en fait qui sont comment dire donnés au fur et à mesure aux mineurs qui minent des Mhm. blocs. Et ça, en fait, ça se réduit de plus en plus la récompense. Donc, D'accord. voilà. Et le dernier principe à connaître, finalement, c'est que la blockchain, c'est pas souvent dit, mais la blockchain, en fait, elle ne connaît que ses transactions. Elle est déconnectée de tout ce qui se passe, on va dire, dans la vraie vie, sur le web, etc. La blockchain n'a pas accès à Internet. Mhm. C'est un système autonome. D'accord. Voilà. Le petit schéma ici, si tu veux, il expliquait lui juste comment ça se passe le processus pour passer une transaction, hein. Donc l'utilisateur, lui, il effectue sa transaction. Les transactions, elles sont regroupées dans des blocs, ce qu'on a vu juste avant, et c'est à ce moment-là qu'intervient le mineur qui lui, voilà, calcule et mine ce bloc pour ajouter ça à la suite, à la fin, on va dire, de la blockchain pour créer un nouveau bloc. Une fois le bloc créé, c'est seulement à ce moment-là que le receveur, là, le B, reçoit sa transaction. D'accord. Voilà. Ok. N'hésite pas, hein, Non, si non, c'est c'est pas bon. clair ou si ça va un peu vite. C'est le but, c'est que ça puisse être compris un petit peu par tout le monde. D'accord. Non, c'est bon. Alors, pour la suite, une petite revue des types de blockchain qu'on peut rencontrer. Alors, c'est pas exhaustif non plus, donc il faut pas s'attendre à ce que je donne quelque chose qui va rassasier les experts, on va dire, parce qu'il y en a un petit peu plus, mais les principales, ça va être quoi? Euh, Ça va être la première, comme des blockchains, on va dire, qui servent uniquement à la crypto-monnaie. C'est le cas du Bitcoin, hein, c'est la mère de toutes les crypto-monnaies, comme on l'appelle. Et elles, son seul but, ça va être de faire des échanges en fait de transactions de ces coins. Voilà. Mhm. La plupart du temps, c'est pas toujours vrai, mais quand même la plupart du temps, ces transactions sont bloquées en termes de jetons. Il y a un nombre de jetons maximum. Comme le Bitcoin, on en parle un peu partout. Tous ceux qui ont lu un petit peu sur le sujet savent, on est limité à 21 millions de Bitcoin au total. Mhm. Il pourra jamais y en avoir plus. Voilà, ça c'est le protocole qui le définit. C'est inscrit dans le code en dur de la blockchain et ça pourra jamais changer. D'où le fait d'avoir vu aussi sa valeur s'enflammer au fur et à mesure de sa rarification, quoi. Ce qui est rare et Mhm. cher. Il y en a de moins en moins qui sont disponibles pour récompenser les mineurs, donc mécaniquement ça a augmenté. D'accord. Voilà. Ce qui est apparu ensuite, et c'est là où on rentre pour moi dans le sujet le plus intéressant de la blockchain, sont les blockchains dites à smart contracts. Les smart contracts, enfin, ce type de blockchain plutôt, c'est quoi? C'est des blockchains qui, en plus d'échanger des coins, euh, permettent en fait d'exécuter du code
de manière autonome via des smart contracts, des contrats intelligents. Donc, c'est-à-dire sur ta blockchain, on l'a vu, à part son propre protocole, elle connaît pas Internet, elle connaît pas et Bitcoin ne connaît pas un programme autre que le sien. Et ben, sur une blockchain comme Ethereum, tu vas pouvoir en fait programmer des contrats qui vont s'exécuter sur la blockchain. Donc, au lieu d'avoir un échange direct entre deux personnes, tu vas avoir un échange qui peut passer par un smart contract et qui va exécuter du code. On va le voir juste après, toutes les utilisations possibles que ça peut avoir. On donne l'exemple de l'Ethereum, la blockchain Ethereum. Donc, elle possède aussi son propre jeton, l'Ether. C'est le cas de la plupart des blockchains à smart contract. Ethereum, c'était la première. Pour moi, ça reste la plus innovante, là où il se passe le plus de choses. Et puis surtout, avoir son jeton, ça permet d'échanger. Alors pas seulement des coins, mais aussi l'exécution de ces contrats intelligents. Alors, les contrats intelligents, ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet aussi la création de ce qu'on appelle des tokens. Les tokens, c'est des coins aussi, mais le fait de pouvoir programmer sur la blockchain, ça peut programmer aussi un nouveau coin. Et il y a des milliers et des milliers de coins sur la blockchain Ethereum. Moi-même, j'ai déjà essayé d'en créer un. C'est pour te dire, c'est simple comme tout. Enfin, pour peu que tu connaisses un tout petit peu de code. La Davidcoin. Et finalement, pardon ? La Davidcoin. C'est ça, voilà, le BLD Coin qui a pas du tout décollé. Il a eu qu'une seule transaction, mais c'était fun à faire. Et le dernier type de blockchain, je l'ai mis en dernier, c'est un peu moins intéressant de mon point de vue en tout cas, qui est un peu moins dans l'esprit blockchain. Ça va être c'est les blockchains privées, pardon. C'est ce qui va servir aux crypto-monnaies centralisées. Alors il y a quand même un côté très intéressant, c'est les applications professionnelles. Voilà, on en présente un petit peu plus tard. Pour ce qui est les crypto-monnaies centralisées, voilà, moi j'aime pas trop ce monde-là, c'est pas très intéressant pour de la blockchain, mais la plus connue c'est la Ripple, c'est une des plus grosses en termes de market cap. Elle a aussi été assez controversée justement sur sa gouvernance beaucoup trop centralisée pour une blockchain. Alors, les applications de la blockchain, je vais essayer de faire vite, je sais pas depuis combien de temps on y est, mais D'accord, je voudrais pas non plus prendre le temps de tout le monde comme ça. Les principales applications, celle que connaît tout le monde, le trading de crypto-monnaies, c'est l'activité la plus répandue. Avec le trading sont apparus aussi les ICO. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui a provoqué la bulle des cryptos en 2017. C'était énormément d'ICO. Les ICO, c'est les Initial Coin Offerings, un peu l'équivalent des IPO en bourse. C'est une introduction, plus ou moins. Si ce n'est qu'avec la crypto, tu contrôles pas réellement le capital de la boîte, parce que si elle était seulement indexée sur une crypto-monnaie, ça serait pas viable pour elle vu la volatilité. Mais voilà, ça permet en fait à pas mal d'entreprises et de projets de se financer. On a vu le meilleur comme le pire, on va dire, avec les ICO. Donc, il y a eu de très beaux projets qui sont sortis, et il y a eu aussi beaucoup d'arnaques qui sont sorties où les gens se sont retrouvés avec zéro. Donc en trading de crypto-monnaie, on a, et on le verra sur une autre partie plus tard, mais les exchanges décentralisés qui gagnent du terrain en 2020. En fait, c'est ce qui permet de faire du trading de manière décentralisée, donc dans l'esprit blockchain, sans réel intermédiaire qui centralise tout ça. Le paiement en crypto-monnaie, donc ça se développe beaucoup, surtout avec l'arrivée, ils existaient depuis un moment, mais un développement plus important, on va dire, les dernières années des stablecoins. Les stablecoins, en fait, ça va régler le problème de la volatilité des crypto-monnaies en créant des actifs adossés à des monnaies fiduciaires comme le dollar, l'euro. Les plus connus, tu as le USDT, le Tether USD, qui réplique en fait le cours de l'euro. Attention avec celle-là, quand même, on a parfois des petites variations, mais son but c'est d'être toujours de l'euro, pardon, je dis une bêtise, du dollar. Son but c'est d'être toujours le plus proche du dollar. Donc, un USDT sera très proche de $1.
Voilà. Faut savoir que ça représente plus de 21 milliards de market cap en 2020. Donc on a plus de 21 milliards de dollars de stablecoin Mhm. qui existent en ce moment. La DeFi, la fameuse DeFi dont tout le monde parle, c'est la finance décentralisée. Je mets, c'est la hype du moment. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, ce que ça englobe. Aujourd'hui, pour faire très simple, en fait, on veut un petit peu sur la blockchain remplacer vraiment tous les services de banque traditionnels. Donc les prêts, mais en peer-to-peer, hein, donc en Mhm. décentralisé, les DEX pour les exchanges avec des fournisseurs de liquidités. Donc on passe d'un système de carnet d'ordre à un pool de liquidités. Et le plus poussé, le plus compliqué, on va dire le yield farming, donc l'agriculture de rendement qui va consister à obtenir le rendement le plus élevé en fournissant notamment des liquidités. Mhm. C'est en ce moment, quand tu entends parler blockchain, tu entends toujours défi. Finance décentralisée, c'est le mot à la mode en ce moment. Quand je dis c'est la hype, c'est ni bon ni mauvais. Hein. C'est juste que ça prend Mhm. énormément d'importance en ce moment. Ok. Et enfin, des choses, on va dire des marchés un peu plus traditionnels sur lesquels on va pouvoir appliquer la blockchain comme les assurances, avec une assurance qui te rembourse automatiquement selon un retard de ton vol. AXA avait fait ça. La supply chain pour la traçabilité de tes produits dans l'alimentaire, avec Nestlé, Peugeot, Volkswagen en net pour la traçabilité de leurs pièces détachées, Mhm. notamment le marché de l'art aussi, les jeux vidéo, c'est bien, c'est dans l'actualité avec Atari Mhm. qui justement est en train de faire son ICO, donc sa vente de coins. Voilà, il y en a énormément d'autres. Hein. Je vais essayer de faire assez simple. D'accord. Et puis une petite application fun, mais c'est pas du tout quelque chose d'énorme, mais ça valait le coup d'en parler. C'est les actifs digitaux uniques. On appelle ça des cryptos collectibles qui ont pour principe la rareté comme valeur. Pourquoi? Parce que un coin, en fait, c'est comme une monnaie. Hein. Un dollar, c'est un dollar, ça s'échange contre un autre dollar. Euh, et cela, c'est unique. Donc, c'est vraiment à la manière d'une carte de baseball, par exemple. Mhm. Même des cartes Pokémon pour les enfants. Mhm. Hein, il y a des cartes qui sont beaucoup plus rares que d'autres. Là, c'est pareil, mais sur la blockchain. Donc, ton chaton, alors on a l'exemple ici, pardon, des CryptoKitties. Le chaton, c'est un projet qui est sorti en 2007 et qui a fait littéralement exploser la blockchain Ethereum avec ces chatons uniques en fait qui s'échangeaient entre eux. On a vu des ventes jusqu'à 120 000 dollars pour Wow. Mhm. un chaton virtuel. Hein. Ah ouais. C'est chaud. Ah ouais. Mais c'est très fun. Hein. Je t'avoue que Ah, j'ai quelques CryptoKitties même pour le fun. d'accord. Ok. Voilà. Faut savoir que comme pour des cartes de baseball, il y a aussi des gens qui sont là pour en faire vraiment de l'argent, Des hein, qui collectionneurs, ouais. Mhm. rentabilisent des collectionneurs, voilà, et qui rentabilisent ça très très fort. Voilà. Ok. Une blockchain, donc on le disait, c'est accessible à tous, c'est public et on peut l'explorer. L'ensemble de ces transactions, en fait, elles vont être, alors, on peut y accéder par le logiciel et le protocole lui-même de la blockchain, mais c'est très compliqué. Certains vont crier au scandale, c'est très compliqué, mais c'est pas accessible du tout à tout le monde. Alors que on a des sites aujourd'hui qui facilitent largement et qui sont, pour peu de s'y intéresser un tout petit peu, on se met dedans une heure ou deux. On a vite compris le fonctionnement et comment ça marche. Donc là, je t'ai mis l'exemple du site Etherscan, c'est la référence pour la blockchain Ethereum, où Ouais. tu vas retrouver voilà ici un portefeuille d'Ethereum. Donc où tu as une adresse, j'ai pris une adresse complètement au hasard. Hein. Mhm. Donc une adresse Ethereum, ça se présente comme ça. C'est un gros ensemble de chiffres et de lettres. Tu retrouves sa balance. C'est là où c'est intéressant. Combien il a d'Ethereum. Donc lui, j'ai pris un gros portefeuille ici. Il a 25 000 Ethereum. C'est plus de 9 millions de dollars. Mhm. 9 millions 4. Et tu retrouves en dessous ses transactions. Voilà, donc on parlait transactions juste avant, hein, pour faire le parallèle. Tu vois qu'ici, à chaque fois, voilà, tu as des interactions ici, comme la première qui est directement entre une adresse
et une autre où il y a un transfert d'Ether. Mhm. D'accord. Et en dessous, on voit plutôt des interactions avec un smart contract. Donc, tu as une valeur à 0 Ether, mais il a appelé en fait un contrat intelligent Ouais. pour je ne sais quelle raison. Hein. Là, je suis pas allé voir le détail, mais son appel en fait a exécuté du code, a appelé une fonction. Mhm. Voilà. Un smart contract, en fait, on peut le voir sur la blockchain. Ça se présente comme ça, donc on va pas le lire, mais c'est du code simplement, et qui est ouvert à tous. Alors pour peu que la personne ait bien voulu valider son code, mais ça c'est la petite astuce. Si vous voyez un projet qui vous propose d'investir et que son smart contract ne dévoile pas son code, on va dire, méfiez-vous parce que c'est fait pour être lu, donc quelqu'un de sérieux va ouvrir son code. Voilà. D'accord. Ok. La même chose ensuite, enfin sur les blockchains pour le Bitcoin. Les transactions, oui, les transactions sur Bitcoin, ouais, donc sur blockchain.com. Alors le Bitcoin, comme on l'a dit, ça fait que des transferts entre portefeuilles. Hein. Donc tu retrouves ici un portefeuille qui a émis vers deux adresses. Voilà, j'ai Mhm. pris pareil complètement au hasard. Donc c'est 0,74 Bitcoin, il en a envoyé 0,4 à Mhm. celui-là et 0,33 34 ici. Ok. Voilà. Et on voit ici un peu plus bas hein, le bloc dans lequel c'est inclus. Donc c'est vraiment transparent. Tu verras que les transactions qui ont été faites à la même seconde ou quelques secondes plus tard seront dans le bloc numéro 65 34 18. Ok. Mhm. Ok, et pour finir, alors les références de médias qui peuvent être intéressants à suivre. Donc le journal de référence, vous avez CoinDesk, beaucoup de sujets intéressants. Voilà, ces mecs-là, mais c'est anglophone, le créateur Ouais. d'Ethereum et Ivan Ontech qui fait des vidéos. Sinon en français, je compte surtout Cryptoast. Il est très pédagogue. Et n'hésitez pas à le suivre. Asher aussi, beaucoup de vidéos de qualité. Voilà, vous avez de la lecture avec ces références. Ok. Ben, merci David, et puis on espère te revoir bientôt pour nous expliquer encore quelque chose d'autre sur les crypto-monnaies alors. Avec plaisir, Denis. Merci, au revoir. Au revoir.